Bonjour, je vais démarrer ce nouveau petit tuto là pour expliquer sur la base d'un parcours simple la différence entre les altitudes take-off et AGL. Donc ça c'est la dénomination de DroneLink. Altitude donc au décollage et AGL above ground level par rapport au sol. Ce ne sont pas des principes qui sont spécifiques à DroneLink, on les retrouve par ailleurs dans d'autres applications. Juste, je voudrais illustrer sur la base de tout petit parcours donc la différence qu'il peut y avoir entre ces deux notions de hauteur et l'illustrer sur un exemple donc dans un champ qui se situe juste derrière chez moi, qui a une pente non négligeable. Il y a à peu près, je dirais à la louche, il doit faire à peu près entre 15 et 20% de pente. Le principe est simple, de faire des allers-retours en partant du point le plus bas, point A, point B, point C, demi-tour, on redescend, point DE, on remonte, FG et on redescend. J'ai préalablement préparé le parcours, donc waypoint, une suite de waypoints. Lesquels waypoints, donc je le décris brièvement. Altitude de démarrage 10 mètres. Alors 10 mètres par rapport take-off location. Donc 10 mètres par rapport au point de décollage du drone. Ça a son importance parce que vous le verrez à la fin, j'ai eu un petit souci dans la mesure où finalement j'ai décollé plus bas que le point prévu initialement, à savoir le point A. À peu près 10-12 mètres plus bas, ce qui a induit donc un décalage, un offset, entre le réel point de départ et le point A. Et ce qui a fait que vers la fin du parcours, j'ai rattrapé le drone au dernier moment, dû à cette maladresse. On verra à la fin. Donc le point A, celui-ci, on voit bien, c'est le point de départ, si je puis dire, 10 mètres par rapport au take-off. C'est ce qu'il faut retenir. Les autres paramètres, je les ai laissés par défaut. Juste une petite aparté sur ce paramètre, pacing, rounded corners. Donc il y a deux possibilités, rounded corners ou Bézier. J'ai pris rounded corners. Avec un diamètre de 6 mètres. Alors sur quoi ça joue? Ça joue sur lorsqu'il y a donc au niveau d'un waypoint, lorsqu'on fait un changement de direction. Donc cette option a vocation à arrondir la trajectoire. Le but étant d'éviter de faire des changements de direction brutaux qui ont toujours un impact sur le drone et sur le mouvement de caméra lorsque l'on filme. Donc par ce biais-là, on est capable d'adoucir les angles. Bon, ce n'est pas le but recherché de l'exercice d'aujourd'hui, mais juste je l'ai mis en application pour que vous puissiez voir. Donc je repars dans mes explications. Donc waypoint mission, donc paramètres par défaut, il n'y a pas de film, hein. On n'enregistre pas la vidéo, c'est pas le but. Point interest, il n'y en a pas, on ne vise aucun point particulier, c'est pas l'objectif, c'est ce que je disais. 8 waypoints, voilà, donc le A, le B, le C jusqu'au H. Donc là la particularité, comme je disais au début, pour le A, donc celui-ci, altitude 10 mètres par rapport au take-off. Voilà, bon, donc le drone va s'élever. Le point B, celui-ci, alors j'ai gardé 10 mètres, exprès, mais cette fois-ci par rapport au ground level, référence ground level. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le drone est censé arriver au point B à 10 mètres par rapport au sol. D'accord, mais quelle est la référence du sol? Donc effectivement, l'outil DroneLink s'appuie sur une map, OpenMap il me semble, même pas c'est, je pense pas que ce soit Google Maps, peu importe. Toujours est-il qu'il a l'information d'altitude et de nivelé des terrains, partout, hein, dans le monde. Donc lorsque l'on met 10 mètres
AGL, ça signifie qu'il sera censé être à 10 mètres, donc au-dessus du sol, qui ne correspond à rien aux 10 mètres du point A, que sont les 10 mètres par rapport au décollage. Donc là, c'est vraiment la référence, c'est le sol. Ground level. Et cette référence, je l'ai gardée quasiment tout le long du parcours. Point C, point D, c'est toujours 10 mètres ground level. Point E, 10 mètres ground level. F, point G, direct ground level. L'objectif étant que le drone fasse un suivi de terrain. Vous l'avez compris. Sauf vers la fin, où effectivement, entre le pass action 2 et le pass action 3, je vais changer la référence, je l'ai fait exprès, où je passe de 10 mètres AGL, above ground level, à 10 mètres take-off. Donc, il y a la même référence, c'est 10 mètres. Par contre, ce n'est pas la même référence vis-à-vis du sol, point de départ. Et si bien qu'entre le 2 et 3, il va y avoir un changement d'altitude que l'on va voir dans la simulation et que l'on va surtout voir dans la réalité, ce qui a occasionné donc presque un problème au niveau du drone. J'étais pas loin du sol. Donc, si je continue les explications, donc 10 mètres de bout en bout, c'est-à-dire que le drone, on va lui demander de faire un suivi de terrain à 10 mètres de haut, tout simplement. Pour chacun des points, on retrouve cette altitude. 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, le point E, le point F. G, c'est identique, il n'y a guère que le point H, le point final, où j'ai mis par rapport au take-off pour retrouver l'altitude, la référence initiale. 8 km/h, bon, on ne va pas très vite, hein, c'est justement pour éviter les problèmes. Plus il va vite, plus moins il y a de temps de réaction en cas de problème. La mission durée 2 minutes 33, bon, peu importe, c'est pas significatif, c'est pas ça qu'on veut voir. Ce qu'il est important de voir, c'est dans le cas de la simulation, c'est là où la simulation est intéressante, c'est qu'elle permet de constater en 3 dimensions cet effet de suivi de terrain. Voilà, donc je vais mettre plein écran. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on est au-dessus, une vue du dessus. Et si on prend une vue de côté, en coupe, on s'aperçoit qu'effectivement le drone va démarrer à partir de son point de départ, donc il va grimper à partir de 10 mètres take-off. Et après, la référence, quasiment tout le long, c'est du AGL, Above Ground Level. Donc il va monter en suivant la pente. Pareil pour la redescente. Je zoome un brin. Pareil pour la remontée dans l'autre sens. Pareil pour la dernière redescente. Et on voit bien, ici, à ce niveau-là, qu'il va y avoir un décrochage. Parce que bien que la consigne soit toujours de 10, on passe de 10 mètres AGL à 10 mètres par rapport au take-off. Donc ce delta de hauteur, cette différence de hauteur, elle est souhaitée, elle est spécifiée. Bon, par contre, j'ai été un peu juste. J'ai pris pas beaucoup de marge. On voit bien qu'on est très près du sol. Donc dans la simulation, c'est vrai. Et on verra que dans la réalisation de la mission, c'est tout aussi vrai. C'est ça qui est intéressant de voir à la fin. Bon, j'ai pu récupérer le drone en stoppant la mission en cours. Je montrerai dans une prochaine vidéo donc comment on fait pour stopper et reprendre les missions qui sont effectuées. Donc là, je l'ai arrêté au dernier moment avant qu'il ne se crache. Donc ça, c'est la vue 3D du parcours. Google Earth, on va voir la même chose. Je lance sur Google Earth. Donc Google Earth est lancé. Il arrive au point de la mission elle-même. On se retrouve donc au niveau du terrain. Donc je disais une pente d'à peu près 15% naturellement. Voilà. Donc c'est un peu moins évident de jouer avec. Voilà. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, on voit le lotissement, le terrain qui est derrière, le parcours du drone.
Après, on est capable de la jouer. Bon, on va pas y passer trop de temps, hein, c'est juste montrer que qu'on est capable de jouer la mission. Voilà, dans Google Earth, très intéressant. Donc le drone, il va effectuer exactement ceci. Voilà. Il va s'élever au 10 mètres, première consigne, waypoint A. Et après, il va... Donc là, il va vers le B, il grimpe le long du coteau. Il grimpe toujours. Il va effectuer son demi-tour pour redescendre. Donc je laisse le train en bleu, hein, qui est le train qui est le chemin, juste pour qu'on puisse voir qu'effectivement, il suit le chemin. Donc il arrive en haut du coteau. C'est de la simulation, toujours. La vidéo, je la mettrai après, comme tout à l'heure. Hop, il arrive le long du coteau, et là il descend. Donc tout seul, évidemment, je touche à rien. Hein. Je ne fais guère que le suivre des yeux, en fait. Je ne touche à aucune des commandes. Pour expliquer après dans une autre vidéo comment fonctionne le drone Link d'un point de vue des commandes. Donc là, il descend le coteau, toujours en gardant la distance de 10 mètres, donc AGL, au-dessus du sol, etc. Donc il va demi-tour, il va remonter en suivant le coteau, conformément au plan. Bon, je l'arrête, aucun intérêt d'y passer plus de temps. Voilà, donc je ferme le simulateur. Si ce qu'on peut voir par rapport au simulateur qui est intéressant aussi dans ce genre de situation, dessous, on a bien là, ici, la courbe d'altitude, très intéressant. On voit bien que donc, le drone décolle jusqu'à ce point-là. Je peux le faire avancer. En même temps, on a la visu à ce niveau-là, en haut à droite. Là, donc on est bien à 10 mètres par rapport au take-off. Et après, à partir de ce moment-là, on voit bien que il suit la pente du coteau, hein, etc. Donc il va monter 10 mètres, etc. Donc ce que l'on voit là, c'est toujours take-off. Hein. C'est un peu ça qu'il faut comprendre dans le cas de la manipulation, hein, de l'essai. C'est que l'altitude qu'on voit là, c'est toujours de l'altitude par rapport au take-off. D'accord ? Et en aucun cas l'altitude AGL qui est mise en consigne. À la limite, je pourrais effectuer une remarque auprès de DroneLink afin de faire apparaître les deux en même temps, si bien qu'il n'y ait pas de problème d'interprétation. Donc toujours est-il que ce qu'on voit, c'est effectivement le drone, la montée du coteau. Il arrive en haut du coteau, et là, il va redescendre, toujours en suivant la consigne des 10 mètres. On le voit ici. Hein. Au moment où je fais avancer le drone, et à la limite, je pourrais le faire la mission, je fais run. En faisant x2, ça va un chouïa plus vite. Donc là, il descend le coteau, le drone, on voit bien. Donc là, on voit bien effectivement, il arrive, fait demi-tour 11 mètres. Et il remonte vers le point F. Donc il suit la pente du coteau. Donc on pourrait à la limite mesurer la pente du coteau par ce biais-là. Là, il arrive au niveau F, G, il va redescendre. Et là, je vais remettre à vitesse x1. Et ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, lorsqu'il descend le coteau, donc à la vitesse que j'avais préconisée, 8 km/h, il me semble, et à ce point-là, il va y avoir un décrochage, c'est lié au fait que je change la référence dans la planification. De 10 mètres AGL, je passe à 10 mètres take-off, si bien que de suite, il va descendre en conséquence. Voilà, 17 mètres, et puis là, comme on change de référence entre le pass action 2 et le pass action 3, on le voit à ce niveau-là. Bon, j'arrête la simulation. L'intérêt de la simulation, vous l'avez compris, c'est qu'on est capable de voir et d'éviter les dangers avant de faire la mission. Et à la limite, on modifie la planification en fonction de la simulation pour faire en sorte que ça se passe au mieux dans la réalité. Je ferme donc la simulation, je ferme effectivement la mission en même temps. Je lance la vidéo par la suite que je commente. Et puis, voilà, je pense que vous aurez compris avec l'ensemble des explications. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de questions. Merci, au revoir. Où j'ai décollé. Donc déjà, ça fait une sacrée différence. Je suis 13 mètres en dessous, donc il faut bien retenir ceci. Donc le drone commence à s'élever.
Voilà, donc il atteint le waypoint A, voilà, qui est à une distance de 10 mètres par rapport au point de départ, donc au point où je suis actuellement. Il file donc vers le waypoint B, qui lui a pour consigne d'être à 10 mètres, mais 10 mètres AGL, c'est-à-dire au-dessus du sol, évidemment, comme j'expliquais préalablement, en respectant, la carte OpenMap. Donc il arrive au point B, demi-tour, au point C, toujours à 10 mètres au-dessus du sol, c'est-à-dire 25 mètres par rapport à moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose comme 15 mètres entre le point de décollage et le point du début de la mission. Donc là, il redescend vers le waypoint D, toujours à 10 mètres AGL. Il faut bien retenir, hein, l'altitude est constante quasi tout le long du parcours. Donc il redescend vers moi. Donc waypoint D, 10 mètres AGL. À nouveau, voilà. Donc il y a bien toujours cet écart entre 10 et 11 mètres entre le point de départ et le point d'élévation courant. Donc là, il remonte, donc il part du waypoint E, toujours 10 mètres, il remonte vers le waypoint F, 10 mètres, toujours. Donc on voit bien que l'altitude grand A croît au fur et à mesure de la pente du champ. Il va arriver au point F, demi-tour pour redescendre à partir du point suivant. Donc toujours à 25 mètres par rapport au point de départ. Là, il repart vers le point H et c'est à ce moment-là que je vais passer de l'altitude de 10 mètres AGL à 10 mètres take-off. Et c'est à ce moment-là que donc le problème paraît, puisque je fais descendre le drone en changeant de référence, mais on voit qu'il va descendre très très bas et je le retiens vraiment au dernier moment. Dernier moment, je le retiens. Bon, voilà, donc après je l'ai rapatrié sur le point de départ et je l'ai fait atterrir.